Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis le père Jean-Baptiste Bienvenu et aujourd'hui je prends un café avec le père Mathieu Daucher. Bonjour mon père. Bonjour père. Père Mathieu Daucher, vous êtes originaire de Versailles et c'est pour le diocèse de Versailles que vous êtes rentré au séminaire. Et si je ne me trompe pas, après votre premier cycle, vous êtes parti pour un temps de coopération. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous avez fait? Alors parfois on me demande qu'est-ce qui m'a poussé à partir aux Philippines. Et ça ne va pas beaucoup vous édifier et pas beaucoup édifier ceux qui vont nous regarder, mais moi c'est l'orgueil. Voilà. Donc j'étais effectivement au séminaire d'Ars avec des amis et un de mes amis au séminaire me dit l'année prochaine je pars en coopération. Toi le Versaillais, tu n'en es pas capable. C'est un très bon ami, hein, juste pour me titiller. Piqué au vif, moi, comment ça, moi le Versaillais? Et j'ai dit, mais bien sûr que si. Et c'est comme ça qu'on a monté un projet ensemble d'aller aider un père jésuite dans la fondation de l'œuvre à Manille. Alors, sur le moment, j'ai un peu regretté ma réaction, mais aujourd'hui, je ne la regrette pas. Excellent. Et du coup, après ces 2 années, vous avez continué votre séminaire ici en France, mais vous êtes devenu prêtre en 2004 pour le diocèse de Manille, c'est ça? Alors voilà, exactement. J'ai été ordonné diacre à Manille, à la cathédrale de Manille, par le cardinal Sine en 2003. Donc à ce moment-là, intégré dans le diocèse de Manille et ordonné prêtre en 2004 aussi à Manille, donc pour le service de la Fondation. Mais je suis prêtre diocésain. Le cardinal Sine, à l'époque, avait une forme d'intuition, on va dire, mais c'est surtout qu'il ressentait profondément qu'un prêtre diocésain, évidemment, est consacré à sa paroisse et doit tout faire pour avoir cet élan missionnaire sur sa paroisse. Néanmoins, il ne voulait pas que le service des pauvres soit entre guillemets, un privilège des religieux. Il voulait que ce soit véritablement, surtout sur un diocèse comme Manille, où il y a énormément de pauvres, on en reparlera, il voulait absolument que les prêtres diocésains soient mis au service des plus pauvres. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé entre cette période de coopération pour que vous partiez ainsi prêtre pour une terre lointaine? Finalement, pourquoi vous êtes parti? C'est quand même un choix qui n'est pas anodin par rapport à Non, ce n'est pas un choix anodin, c'est un choix qui est difficile à poser, évidemment, parce qu'on coupe tout, hein, on coupe vraiment tous les fils pour s'installer complètement, et ça reste quand même l'inconnu, même si du coup je connaissais les Philippines. Mais si vous voulez, on a commencé une œuvre auprès des plus défavorisés, donc les familles des bidonvilles, les enfants des rues complètement abandonnés. Et quand on arrive sur place, on a l'impression un peu d'être Superman. On arrive, on va régler le problème des enfants des rues. Et en fait, on s'aperçoit que l'exigence est beaucoup plus profonde. Et que c'est une question toute simple, c'est universel. Les enfants et les familles des bidonvilles ont besoin d'une chose essentielle, c'est aimer et être aimé. Et c'est ce qu'on ressent. La blessure fondamentale, c'est ça. Or, ça, c'est pas quelque chose d'un instant. C'est forcément dans la durée. Et on était confronté à des enfants qui ont été abandonnés. Eh bien, je ne me voyais pas les abandonner à nouveau, même après 2 ans de présence. Donc, je suis resté. Donc c'est resté pour eux finalement, Voilà. c'est resté pour les enfants. C'est vraiment un beau cadeau que vous nous faites là de partager ce moment. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de ceux qui nous regardent aujourd'hui qui vont vraiment vivre des belles choses. On a prié aussi pour ça. La première thématique que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est la question du mal. Parce que vous êtes au service des enfants des rues et quand on lit vos livres, on se rend compte qu'ils sont exposés aux pires choses de la nature humaine, les gangs, la violence dans la rue, la prostitution, la violence sexuelle des adultes en fait. Et nous, en France, on vient de recevoir le rapport Sauvé sur les violences sexuelles dans l'Église. Et puis, on sait aussi peut-être de mieux en mieux qu'à peu près 180 000 enfants chaque année en France sont victimes d'inceste. Donc, on se dit, c'est quand même dingue, toutes ces violences, et surtout ces violences sexuelles sur les enfants. Au fond, peut-être la première question, voilà, on sait bien que le mal, c'est un mystère et que on ne peut pas dialoguer avec le mal, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'expliquer, mais quand même, pourquoi est-ce que les enfants sont les premiers à trinquer, à se prendre la vague du mal en pleine tronche, voilà. Alors, finalement, votre réponse est comprise dans la question, c'est-à-dire que je suis incapable de l'expliquer. Je suis incapable de trouver la racine. Je ne sais pas. Je ne fais que voir à quel point, et de plus en plus, je le réalise de plus en plus, à quel point c'est un scandale terrible et profond. Ce que je vois, c'est que le mal s'acharne. Le mal s'acharne terriblement.
Je peux vous donner un exemple très, très rapide, mais on a un enfant qui a été abandonné à 3 ans, qui a été récupéré par la fondation. Il a vécu des choses dans la rue terribles. Il était sous la coupe d'un pédophile. On a dû se battre pour l'extirper des griffes de ce pédophile. On a réussi à l'intégrer dans le cadre de la fondation. Il a bien progressé, mais il était obsédé par une seule chose, retrouver sa maman. Et j'ai 200 Philippins qui travaillent avec moi dans des assistantes sociales. Il y a une assistante sociale qui a remué ciel et terre pour essayer de voir si elle pouvait retrouver cette maman. Et finalement, elle a réussi à retrouver sa trace, un peu miraculeusement, parce que bon. Et au moment où ce jeune enfant pouvait aller enfin revoir sa maman, quelques jours avant, il y a eu une rixe avec la police et elle est décédée. Alors on a une scène émouvante après parce que June Rick nous a demandé d'aller au cimetière et il a prié devant la tombe de sa maman. Il lui a dit, alors qu'il ne l'a pas connue, il était avec nous à 3 ans, dans la rue à 3 ans. Mais il a voulu lui dire qu'il l'aimait profondément, même s'il ne l'avait pas connue. C'était vraiment une scène émouvante. Mais je regardais June Rick et je me dis, mais le mal s'acharne, c'est pas possible. Moi, le simple abandon, je ne l'aurais pas supporté petit, évidemment. Comment en plus il pouvait avoir tout cet espoir de la retrouver et que tout s'effondre. Donc j'ai pas cette réponse, j'ai pas l'explication. Le mal s'acharne, le démon s'acharne sur les plus purs, les plus innocents, hein, c'est évident. Il est tellement, on va dire, secoué par l'innocence, il est tellement voilà, violenté lui-même par l'innocence qu'il s'acharne sur l'innocence. Donc le mal s'acharne. Toutefois, et d'ailleurs c'est l'objet du livre que j'ai écrit sur le mal, c'est que il y a un moment, il faut arrêter de s'obstiner à vouloir chercher une explication parce que c'est un mystère qui nous dépasse complètement. Et personne n'a réussi à donner d'explication valable. En revanche, il faut y répondre. Et ça, c'est notre devoir de chrétien. C'est notre devoir de chrétien. On doit répondre au mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la compassion, ça veut dire le service, ça veut dire l'amour, la joie, voilà, tous ces moyens qui nous sont donnés dans l'Évangile pour combattre le mal. Donc on ne fait pas simplement que s'apitoyer. Le rapport Sauvé, c'est un double scandale. Ce n'est pas simplement un scandale, c'est un double scandale. C'est le scandale des victimes, qui est hallucinant. Hein. Un enfant qui a été abusé sexuellement, c'est une blessure qui va rester à vie. On peut tout faire pour l'aider à se reconstruire et il va réussir à se reconstruire. Mais cette blessure, il va la porter jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est un scandale monumental des victimes. Et puis c'est le scandale du silence. On sait quand même que dans la hiérarchie de l'Église, de fait, il y a eu des manquements terribles dans ce silence ou ces déplacements de prêtres qu'il aurait fallu vraiment arrêter. Donc c'est un double scandale. Mais j'espère qu'on le réalise de plus en plus à quel point c'est un scandale. Ça ne doit pas nous paralyser. Ça doit être l'inverse. On doit se dire maintenant, il y a l'action qui vient avec la lamentation. On doit se battre pour protéger les enfants, pour que ça soit une transparence absolue, pour que les enfants soient en sécurité absolue. Donc la lamentation doit venir avec l'action. Et j'espère du fond du cœur que c'est ce qu'on fait dans le cadre de la Fondation. C'est-à-dire qu'on est confronté au mal, on est confronté au pire, on pourrait être complètement paralysé par l'enfer que vivent les enfants, parce que vous ne pouvez pas imaginer quelque chose qu'ils n'ont pas vécu. C'est terrible ce qu'ils vivent dans la rue. En revanche, il faut y répondre. C'est un peu la phrase en application de Jésus qui dit « Tout ce que vous avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout ce que vous n'avez pas fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et dans l'Évangile, à chaque fois, ils répondent « En fait, quand est-ce qu'on l'a fait, quand est-ce qu'on l'a pas fait ?» Ils ne savent pas. Et donc, en fait, il y a plein d'occasions concrètes. Et c'est peut-être ça que vous nous dites, c'est que commencer à agir, c'est déjà mettre le mal en échec. Ah oui, c'est répondre au mal. Répondre au mal. C'est quand le pape est passé à Manille, il est venu nous visiter en 2015, en janvier 2015. Et on a une de nos jeunes filles de la Fondation, qui avait 12 ans à l'époque, et qui pose la question du mal. Elle se met à fondre en larmes. Ça a été devant le pape. L'image devant le Saint-Père. Elle se met à fondre en larmes. Ça a été l'image du passage du pape aux Philippines. Elle a fait le tour du monde. Et le pape, à ce moment-là, lui dit « Tu as posé la seule question qui n'a pas de réponse. » Alors, en fait, ce qui veut dire, c'est que tu n'as posé la seule question qui n'a pas d'explication. Mais qu'est-ce que fait le pape? Il n'essaye pas de partir dans l'explication, mais il les serre très fort dans ses bras. Il répond au mal. Il va exprimer sa compassion, sa tendresse. Et il faut que nous soyons dans cet état d'esprit. On n'explique pas le mal, mais on y répond. Donc on se bouge, quoi. Et ça, il n'y a pas besoin de partir aux Philippines. Hein. N'allez pas à 11 000 km de là. En face de la porte de votre appartement, il y a peut-être une vieille grand-mère qui est seule. Allons-y, il faut servir, il faut une part de service dans notre vie. Je me souviens qu'au séminaire, on avait, pendant un des carèmes, écouté pendant nos repas en silence ce livre-là. Pourquoi Dieu permet-il cela? Voilà, je me souviens très bien.
tous ces témoignages et ces questions sur le mal. Et je me souviens que le silence avait une densité assez particulière et c'était quelque chose d'assez profond. Et je me souviens que dans nos discussions aussi, après, ça nous avait motivé justement sur le fait qu'il est possible de faire quelque chose. Et je vous remercie de nous encourager et nous encourager à le faire localement. Parce qu'en fait, c'est peut-être ma question suivante, est-ce que la consolation qu'on cherche tous quand on est accablé, paralysé, fragilisé par le scandale qui sort, qui explose, le mal qui est constaté, est-ce que la consolation, elle ne vient pas aussi de l'action? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, si vous reprenez la magnifique encyclique du pape émérite Benoît XVI sur l'espérance, Spe Salvi, il a tout un paragraphe où il parle de la consolation. Et il explique comment la consolation, on va dire étymologiquement parlant, même si ce n'est pas strictement parlé, c'est être avec dans la solitude. Voilà. Consoler, c'est être avec dans la solitude. La compassion, c'est être avec dans la souffrance. La consolation, c'est être avec dans la solitude. Or, une erreur un peu bête, c'est de croire que l'inverse de l'amour, c'est la haine. C'est une erreur complète. Lorsqu'on aime quelqu'un, il faut haïr. Voilà. Je suis désolé de dire ça dans la caméra, mais je suis un prêtre qui appelle à la haine. Pourquoi? Parce que quand on aime quelqu'un, on va haïr tout le mal qui lui est fait. Et surtout, on va haïr le péché. En revanche, l'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Donc il n'y a rien de pire que ça. J'avais une fois un jeune qui était venu frapper à la porte de la fondation. Je sais qu'il était battu par son père. Je vais à la porte de la fondation et il était dans une colère monumentale avec des marques sur son visage. Donc j'avais du mal à le calmer, je reste un petit peu, bon, au bout de quelques instants, je vois qu'il s'apaise et je lui dis « Mais tu as encore été tapé par ton père, est-ce que c'est pour ça que tu es dans cet état-là » Et il me regarde un peu étonné, il me dit « Mais c'est pas pour ça, mon père me bat depuis que je suis petit, je suis habitué. Mais maman était là et elle n'a rien dit. » Ce qui l'a fait souffrir, c'est pas l'écoute de son père, parce que d'une certaine façon, ça y est, il s'était blasé, il s'était barricadé contre l'écoute de son père. Mais l'indifférence de sa maman, ça le faisait souffrir terriblement. L'inverse de l'amour, c'est l'indifférence. Et vous voyez, consolation, être avec dans la solitude, casser la solitude. J'ai toujours été très impressionné par le parcours de Mère Teresa, évidemment, qui m'a beaucoup inspiré pour partir aux Philippines. Eh bien, vous remarquerez que dans les premières années des missions de Mère Teresa, elle parle beaucoup des bidonvilles, de Calcutta, des Philippines. Donc elle parle de cette misère-là, misère très matérielle, à la fin de sa vie. Allez écouter ce qu'elle dit. Elle parle de la misère de New York, de Paris, de Los Angeles. Elle voit que la misère est encore plus grande. Et lorsque je rentre en France, que je suis en train de passer en France actuellement, et que je vois des amis prêtres, eh bien, je suis édifié par votre travail. Parce que finalement, moi, la misère, elle ne se cache pas. Je la vois et je vois d'une certaine façon comment apporter notre petite pierre à l'édifice. Vous êtes en face d'une misère qui essaye de se dissimuler. Et c'est beaucoup plus difficile. Vous êtes même en tant que prêtre, vous devez faire face à l'indifférence. Et ça, moi, je ne l'ai pas. Je suis allé visiter les prisons de Manille. Aujourd'hui, il y a 4000 prisonniers, ils ont tous un chapelet autour du cou. Ils sont tous venus me demander un chapelet. Je ne suis pas sûr que vos paroissiens viennent tous vous demander un chapelet. C'est sûr, oui. C'est sûr. Merci, oui, merci pour cet encouragement. C'est vrai qu'en paroisse, on essaie de pousser les gens en leur disant « mais vous avez l'impression qu'il n'y a pas de pauvreté, mais en fait, elle est là partout, dans la solitude, des petits appartements avec les vieilles dames que personne ne visite jamais et qui ne sortent jamais, la misère psychique aussi, qui est énorme. Beaucoup de gens sont déprimés, dépressifs, dorment dans leurs appartements le jour, vivent la nuit, sont complètement déphasés. Et on est devant quelque chose qui est très difficile, c'est le fait de ne pas savoir où ils sont et comment les rejoindre, parce qu'en fait, personne ne les connaît. Et donc, ce que vous avez dit sur consolation, que j'avais jamais entendu sur cette histoire de solitude, rejoindre la solitude, c'est peut-être très fort pour chacun d'entre nous ici en Occident. Et vous êtes venu en France ces jours-ci, pour vous reposer un peu, j'imagine, mais aussi pour présenter le livre que vous avez publié l'année dernière, ou enfin cette année. En avril dernier. Oui. En avril dernier, voilà, qui s'appelle Tanaël et le livre de vie. Qui est un roman, et non plus un témoignage ou un essai. Un roman paru aux éditions Plein Vent, que vous pouvez trouver, chers amis, partout. Je suis en train de le lire, ce livre, et je trouve que c'est très beau. Un roman, j'allais dire initiatique, un roman qui vous entraîne dans une démarche spirituelle. Ça raconte l'histoire d'un enfant des rues, Anjo, qui tout d'un coup, bien sûr, il est chrétien comme beaucoup de monde aux Philippines, mais il se met à rencontrer finalement le Christ, enfin, il fait un chemin spirituel vers Jésus.
Vous en avez vu des enfants des rues qui sont devenus des vrais amis du Christ? Ah oui, ça, actuellement, on a 430 enfants dans les centres et j'ai 430 petits saints. Alors, ce n'est pas des petits anges, mais c'est des petits saints. Et ça, oui, je suis édifié par la manière avec laquelle ils ont une familiarité avec le Christ étonnante. Bon, après, l'exemple le plus frappant, c'est le jeune Darwin Ramos qui est en voie de béatification. Donc, son procès de béatification a été ouvert, qui est un jeune garçon qui a été atteint de la myopathie de Duchenne. Donc, c'est voilà, une maladie et les muscles s'affaiblissent de plus en plus. Et cet enfant qu'on a retrouvé dans les rues, qui était utilisé pour mendier, parce qu'évidemment il apitoyait parce qu'il rampait sur le sol, eh bien, il ne parlait pas de sa maladie, il parlait de sa mission. Donc il avait vraiment une conscience forte du fait que le bon Dieu attendait quelque chose de lui. Vous qui, depuis finalement 25 ans maintenant presque, êtes au contact, ou une vingtaine d'années, êtes au contact de tous ces enfants des rues, j'imagine aussi que ces petits saints avec lesquels vous vivez, qui ne sont pas des anges, ont dû aussi changer votre vie. Vous pouvez peut-être nous partager une étape spirituelle pour vous dans votre ministère de prêtre et dans votre vie de prêtre qui est liée aux enfants? Je pense que ce qui m'a le plus impressionné, ce qui m'impressionne le plus encore aujourd'hui, c'est la capacité qu'ils ont à pardonner. Alors, j'en ai 10 000 exemples. Hein. Oui. Je vais vous en donner un tout simple. Mais il y a un enfant qui s'appelle Dodong, et lorsque sa maman le portait, son mari l'a quitté. Donc elle a rejeté toute sa colère sur l'enfant, et quand elle l'a eu, elle l'a confié à une tante, et quand la tante ne pouvait plus s'en occuper, elle l'a ramené, et il est parti dans la rue. Et cet enfant a rejoint la fondation. Et on a des temps de prière, toute une vie spirituelle aussi dans le cadre de la fondation. Et ils ont un temps de prière ensemble le soir. Et pendant ce temps de prière, Dodong nous a demandé de prendre la parole, et il voulait dire une intention. Donc évidemment, on l'a laissé parler. Et Dodong dit à ce moment-là, devant tous ses amis, il dit, je voudrais que mes amis prient pour ma maman, parce que je ne sais pas pourquoi, mais je l'aime encore. Donc il donnait véritablement un pardon alors qu'il a été rejeté toute sa vie. Même dans le cadre de la fondation, on a contacté la maman, elle ne voulait pas en entendre parler, mais il donnait ce pardon. Or, en regardant plus attentivement leur situation, vous voyez, ils sont dans la rue, ils sont dans le caniveau, les gens passent à côté sans les voir, c'est l'indifférence. D'une certaine façon, que ce soit de la famille ou dans la rue, on leur fait comprendre que leur cœur n'est pas digne d'aimer et d'être aimé. Donc, comme si c'était des objets bons à être jetés dans les ordures. Donc, c'est comme des petits cœurs qui s'arrêtent en fait. Mais lorsqu'ils sont capables de donner leur pardon, eh bien, ils prouvent à la face du monde que non seulement leur cœur est capable d'aimer et être aimé, mais ils vont plus loin. Ils donnent le plus bel amour, le sommet de l'amour du Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je m'aperçois, vous preniez l'exemple d'un verset d'évangile très connu tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Pourquoi? Parce que c'est des petits saints que j'ai, mais c'est surtout des petits Christ. J'ai un jeune de 12 ans, il y a quelques années, ça a été une expérience terrible pour moi, qui est mort dans mes bras parce qu'il avait une infection que les médecins n'ont pas été capables d'enrayer. Et la dernière chose qu'il m'a dit, c'est « Mon père, j'ai soif ». Alors il avait soif probablement, mais il a dit les derniers mots du Christ en croix. Lorsque je vois aujourd'hui un enfant allongé dans les caniveaux de Manille, c'est le Christ qui est allongé dans les caniveaux de Manille. Lorsqu'un enfant est abusé par un pédophile, c'est le Christ qui est abusé. Et ça, c'est très très frappant. Et c'est véritablement dans une dimension, on va dire, d'exigence évangélique. Pourquoi est-ce qu'il faut aller chercher la petite vieille qui est seule quelque part? Pourquoi est-ce que lorsqu'on sort de la messe dominicale, il ne faut peut-être pas partir en courant, aller s'acheter des éclairs au chocolat, mais prendre un peu de temps pour regarder les uns et les autres, et peut-être ceux qui sont seuls, et essayer de parler avec les uns pour connaître. Parce qu'il y a cette exigence évangélique, le Christ sort de l'Église. J'ai noté à la fin de ce livre Thanaël, d'ailleurs, des références aux anges qui viennent nous rencontrer. La lettre aux Hébreux nous dit, il y a des anges voilà, vous aurez accueilli des anges, vous ne le saurez pas, mais ce sont des anges que vous avez accueillis. Est-ce qu'on est si hospitalier que ça ici? Bonne question, oui. Vous nous parliez du pape François, de sa visite qui a été aussi une surprise, puisqu'elle était un peu hors programme. On peut trouver des très belles vidéos d'ailleurs de sa venue chez vous, de l'émotion des enfants et de la vôtre aussi. Qu'est-ce que vous avez découvert de cet homme dont on parle beaucoup, un peu dans tous les sens? Là, vous l'avez vu devant ceux qu'il aime le plus, les petits, les pauvres. Qu'est-ce que vous nous dites de lui?
Alors, ce que j'ai vu, je vais vous faire une petite confidence, c'est que je l'attendais à l'entrée du centre. Il sort de la cathédrale et il arrive avec le cardinal Taglé. Et je le vois, les enfants l'attendaient à l'intérieur du centre, mais moi je l'accueillais à l'entrée. Et il venait de terminer de célébrer la messe, je le vois du loin, il faisait une tête d'enterrement. Et là je me suis dit, oh là là, Ça va être mais, long. oh là, en fait il faut peut-être qu'il passe sa route et qu'il ne vienne pas dans le centre. Et au moment où il arrive, et il a vu les enfants, tous les enfants, le sourire jusqu'aux oreilles. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu un pape qui, authentiquement, a le souci des pauvres. Ça, je l'ai vu très clairement. Il aurait dû rester, on m'avait dit, il reste 3 minutes montre en main. Il est resté presque 20 minutes avec nous. Il a pris le temps. Il y avait 300 000 personnes qui l'attendaient sur le parvis de la cathédrale. Il s'en fichait, il était avec les enfants. Et on nous a demandé à ce qu'il n'y ait pas de journalistes. On ne voulait pas que ça soit une espèce d'effet médiatique. Oui. Non, il voulait être avec eux, c'est tout. Mais surtout, avant de partir, il s'est approché de moi et il m'a dit, en français, hein, en français. Oui, oui. Donc il parle français. Hein. Il a beau dire que non, mais en fait, Oui, il oui. parle français. Il m'a dit, il faut que l'œuvre continue parce que ces enfants sont la chair du Christ. Parce que ces enfants sont la chair du Christ. Et vous voyez que lorsqu'il m'a dit ça, je me suis dit, là, il a tout compris. C'est exactement ce qu'on a dit il y a 2 minutes. Ceux qu'il avait devant lui, les 500 enfants qu'il avait devant lui, il avait le Christ devant lui. Et il l'a très bien compris. Merci, hein, merci de nous partager ça et merci. Moi, je trouve qu'on vit un moment de consolation là, dans cet échange, un moment aussi d'encouragement, un moment qui va nous bousculer, nous provoquer à trouver justement la chair du Christ là où nous sommes, dans les pauvres qui sont autour de chez nous. Je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler. Merci à tous ceux qui nous regardent. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.